Alors bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Futur philosophe en herbe, si vous n'êtes pas déjà des philosophes en herbe. Qu'est-ce que vous avez retenu de Montesquieu pour les recherches que vous avez pu faire dans le dictionnaire ou sur Internet? Montesquieu était un écrivain un philosophe humaniste. C'est un écrivain et un philosophe français. Tout à fait. Il est mort à Paris. Oui. Il est né à La Brède. Bien. Et La Brède, c'était quoi? Tu sais ou pas? Non? C'était une ville à peu près vers Bordeaux. Et il avait sa famille là-bas et je pense que son père était baron de là-bas. Bravo, baron de La Brède, exactement. Et lui-même l'était, puisque c'est de père en fils. Tu sais, la noblesse, à l'époque, ça se transmettait comme les rois de père en fils. Donc il était baron de La Brède et de Montesquieu. Il a vécu pendant le siècle des Lumières? Absolument. D'ailleurs, on disait de lui que c'était un des très bons exemples de la noblesse éclairée, qui avait pris en compte les nouveautés politiques et les nouveautés scientifiques de son temps. Et il adorait la science, d'ailleurs, Montesquieu. Si l'on ne voulait être qu'heureux, cela serait bientôt fait, virgule. Mais on veut être plus heureux que les autres. Et c'est très souvent difficile, car nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. Car nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers cette citation? Qu'est-ce qu'il veut nous conseiller? Qu'est-ce qu'il veut souligner de nos caractères en général? Je pense qu'il veut dire, si on se soucie toujours du bonheur des autres, on ne sera pas vraiment heureux. On voudra toujours être plus heureux qu'eux. Par exemple, pour les enfants qui sont vraiment beaucoup gâtés, ils en demanderont toujours plus pour être oui, moi j'ai plein de cadeaux, j'ai tout ça. Et ils penseront pas à leur bonheur qu'ils ont déjà et ils se satisferont jamais de ce qu'ils ont déjà. Imaginons on gagne à la loterie, puis on a eu le deuxième prix, puis il y a quelqu'un, on pense qu'il a le premier prix de la loterie. T'as eu t'as eu tout le bonheur que tu voulais, mais sauf que tu penses que l'autre il a eu plus que toi, du coup tu vas dire « Oh, pourquoi j'ai pas gagné ?» Donc tu vas rejouer et tu vas perdre. Rien que le fait de voir qu'il y a quelqu'un qui a plus, ça, selon toi, ça réduit ton bonheur un petit peu? Et pourquoi? Parce qu'on veut toujours se comparer aux autres. Est-ce que vous avez entendu parler des gens qui sont très très riches dans le monde? Pourquoi ils veulent souvent plus que, alors qu'ils sont déjà très très riches, plus riches que nous tous, pourquoi ils veulent plus encore? Ils veulent toujours se vanter, ils disent, comme dit Sarah, « Oh, moi j'ai plus que vous, et j'ai plus d'argent, j'ai plus d'habitat, j'ai plus de trucs, et voilà. » Ils vont montrer aux autres riches, regardez, nous on a beaucoup d'argent, vous avez moins que nous, on est encore plus riches et plus heureux que vous, du coup ils vont toujours se comparer aux autres. Quand les gens ils sont riches, ils penseront toujours aux gens qui sont au-dessus d'eux et pas ceux qui sont en dessous, ceux qui ont moins. Très juste, très juste. Même si on a des milliards, on va regarder celui qui a des dizaines de milliards. Et si on a des dizaines de milliards, celui qui en a des centaines. Et on a vraiment l'impression que c'est une course sans fin. C'est un peu comme une drogue. Exactement. Ça fait penser au phénomène de la drogue. C'est quoi les dangers de la drogue? C'est quand on prend une fois ou deux, après tu reprends, et après tu commences à gâcher ta vie, tu t'en reprends, tu deviens obsédé par ça. Et T'en veux toujours plus et finalement, c'est dangereux. Exactement, ça s'appelle l'addiction. T'en veux toujours plus. Est-ce que toi, t'es heureux avec ce que t'as ou tu rêves toujours de plus que ce que t'as? Je suis heureux avec ce que j'ai. Et alors, pourquoi tu dirais que tu es heureux? À ton avis, pourquoi, disons que si tu dis que tu es heureux avec ce que tu as, c'est que tu as le plus important. Oui. Alors, c'est quoi le plus important que tu as? La famille. La famille. Et qu'est-ce qui te rend heureux dans la famille? Enfin, quel sentiment te rendrait heureux? Oui, l'amour, bravo. C'est aussi simple que ça. Quand on a l'amour, on a déjà beaucoup.
Par exemple, si quelqu'un il a vraiment beaucoup de jouets, mais il n'a pas une famille, et ben on va pas penser à s'il est heureux ou pas, et on va penser qu'il a plein de choses, donc il est heureux, mais on va pas penser à sa famille. L'argent, finalement, c'est t'en as besoin pour vivre, mais c'est pas le plus important. Parce que finalement, c'est la famille, tes proches, et faut pas consacrer toute ta vie à ton argent. Toi, Kélan, si tu devais dire, qu'est-ce qui compte pour toi pour être heureux? Que tout le monde ait ce qu'il aime. Que tout le monde ait ce qu'il aime. Donc toi, tu penses aux autres, ce qui est bien. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? Parler. Parler. Dessiner. Moi, j'aime beaucoup lire. Ma famille, Quand je m'entends avec ma sœur. Me balader avec ma sœur, ça c'est trop bien. Les Lego. Vous préféreriez que vos parents vous fassent plus de câlins, mais que vous ayez tous les jouets que vous rêvez, ou que vous n'ayez pas tous les jouets que vous rêvez, mais que vous ayez toujours les câlins de vos parents? Qui est pour les câlins? Ça me rassure. Non, mais parce qu'on ne sait pas après. Ah non, moi je prends les cadeaux. Rien à faire des parents. Moi je veux les cadeaux. C'est ça qui m'intéresse. Ça aurait pu être ça. Non. Vous avez bien compris le sens de cette citation. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant de voir comment vous appropriez les choses et comment vos valeurs, elles sont belles. C'est bien.